Le Real Madrid confirme un gros coup à la Mbappé, le Real fonce sur un espoir du Bayern, l'UEFA provoque encore le Real Madrid, l'entraînement personnel hilarant de Militao, Ancelotti viré à cause de Kylian Mbappé, le Real Madrid active un plan d'urgence à 45 millions d'euros, bienvenue dans la Casa del Madrid, abonne-toi et on commence. L'UEFA provoque encore le Real Madrid. L'une des grandes actualités du football cette semaine a été la décision du Real Madrid de ne pas assister à la cérémonie du Ballon d'Or lundi à Paris. Florentino Pérez a pris cette décision après avoir appris que Vinicius Junior n'avait pas remporté la récompense suprême, mais que le milieu de terrain de Manchester City et de l'Espagne Rodri Hernandez avait remporté la palme. Selon Sport, le Real Madrid a insinué que Vinicius avait été snobé pour des raisons non sportives, tout en affirmant que l'UEFA était également impliquée, bien qu'il s'agisse du prix décerné par France Football. Cependant, l'instance dirigeante du football européen a fermement démenti ces propos, comme l'a déclaré l'un de ses cadres supérieurs. L'UEFA charge encore. S'ils disent quelque chose comme ça, cela en dit long sur eux. Et cela ne mérite pas d'autres commentaires de notre part. La relation du Real Madrid avec l'UEFA a été difficile ces dernières années en raison de la débâcle de la Super Ligue européenne, et il est clair que rien ne laisse penser que les deux entités pourront surmonter cette situation de sitôt. L'entraînement personnel hilarant de Militao. Découvrez le drôle d'entraînement que le défenseur madrilène offre à sa compagne. Lorsque l'on vit avec un sportif de haut niveau, il se peut que le quotidien soit rythmé par ses entraînements. Eder Militao, solide défenseur du Real Madrid, semble se porter volontaire pour les exercices physiques de sa conjointe. Alors que le Brésilien se doit d'être musclé et résistant pour assurer l'arrière-garde du Real, et pour cela le renforcement est un travail clé qu'il doit pratiquer au quotidien. Visiblement, à la maison, il n'est pas le seul à s'imposer un tel tâche puisque sa petite amie est elle aussi capable de soulever un sacré poids. En l'occurrence, celui d'un des meilleurs défenseurs du championnat espagnol, le tout en squattant. Une véritable prouesse. L'entraînement très dur de Madame Militao. Le Real fonce sur un espoir du Bayern. Le Real Madrid lorgnerait sur un jeune prodige évoluant au Bayern Munich. Le Real Madrid s'intéresse à Lennart Karl, l'un des grands espoirs du Bayern Munich. Selon Sky Allemagne, le milieu offensif de 16 ans est suivi par les émissaires merengues depuis cette saison. Karl a inscrit 18 buts et délivré 9 passes décisives en seulement 11 matchs avec les moins de 17 ans du Bayern Munich en Bundesliga Junior B. Il a également marqué 5 fois en 3 matchs de qualification pour son pays lors du championnat d'Europe des moins de 17 ans, le Real en concurrence avec l'Ajax. Mais le Real n'est pas le seul à pister cet élément. L'Ajax d'Amsterdam est également intéressé d'après la même source. L'agent de Karl est l'ancienne star allemande Michael Ballack. Karl est sous contrat avec le Bayern jusqu'en 2026. Le jeune homme est international allemand U17. Le Real Madrid confirme un gros coup à la Mbappé. Le Real Madrid a très certainement réalisé le plus gros coup du dernier mercato estival en signant Kylian Mbappé. Mais le club madrilène ne devrait pas s'arrêter en si bon chemin. Les merengues voudraient continuer de se renforcer à moindre coût. Et dans cette optique, la Casablanca aurait un nom bien précis en tête. Après de très longues années d'attente, le Real Madrid a enfin réussi à mettre la main sur Kylian Mbappé cet été. Le natif de Bondy a profité de la fin de son contrat au PSG pour signer libre chez les merengues, c'est après son arrivée chez les Rouges et Bleus. Mais la Casablanca ne devrait pas s'arrêter en si bon chemin. Le Real Madrid veut se renforcer à moindre coût. En effet, le Real Madrid voudrait continuer de se renforcer à moindre coût sur le mercato. Dans cette optique, la formation madrilène aurait des vues sur Alphonso Davies, dont le contrat avec le Bayern Munich expire en juin prochain. Mais le latéral gauche canadien n'est pas le seul à être ciblé par le pensionnaire de la Liga. Alexander Arnold est bien dans le viseur des merengues. D'après les informations d'AS, le Real Madrid a confirmé que Trent Alexander-Arnold faisait partie des signatures favorites pour l'été prochain. Si la Casablanca a également activé la piste menant à Pedro Porro, Tottenham, pour compenser la grave blessure de Dani Carvajal, le latéral droit de Liverpool serait en pole position à ce poste aux yeux du club madrilène. Florentino Pérez préférerait néanmoins attendre la fin de son contrat en juin prochain pour le signer, comme cela a été le cas avec Kylian Mbappé. À suivre. Le Real Madrid active un plan d'urgence à 45 millions d'euros. La grave blessure de Dani Carvajal va pousser le Real Madrid à passer à l'action sur le mercato cet hiver. Le club madrilène doit impérativement recruter un nouveau latéral droit pour éviter de surcharger Lucas Vázquez. Dans cette optique, les dirigeants merengues auraient activé un plan d'urgence sur le marché des transferts. Le Real Madrid va devoir revoir ses plans pour le mercato hivernal. Le club madrilène n'avait initialement pas prévu de recruter. Mais la grave blessure de Dani Carvajal a tout relancé. Carlo Ancelotti ne se retrouve plus qu'avec un seul latéral droit, Lucas Vázquez. Les merengues devraient donc recruter un autre joueur à ce poste pour éviter de surcharger l'international espagnol. Le Real Madrid suit Pedro Porro de près, et face à l'urgence de la situation,
le Real Madrid aurait activé la piste menant à Pedro Porro d'après les informations d'AS. Le latéral droit de Tottenham, très offensif, plairait grandement aux dirigeants madrilènes. L'arrivée d'Ange Postecoglou sur le banc des Spurs lui a permis de s'améliorer sur le plan défensif. Le Real Madrid apprécierait également sa capacité à jouer des deux pieds. Tottenham a déjà fixé son prix, mais les merengues vont devoir négocier pour pouvoir le recruter. Pedro Porro est sous contrat jusqu'en juin 2028 avec Tottenham, et le club de Première Ligue attendrait au moins 45 millions d'euros pour envisager de le laisser partir. Reste maintenant à voir si Florentino Pérez sera prêt à débourser un tel montant en janvier prochain. L'absence de Dani Carvajal ne devrait pas vraiment lui laisser le choix. À suivre. Ancelotti viré à cause de Kylian Mbappé. Perdre 0-4 contre le FC Barcelone, c'est inadmissible au Real Madrid. C'est encore plus le cas avec Kylian Mbappé comme renfort estival. Florentino Pérez est mécontent et il met déjà une forte pression sur les épaules de Carlo Ancelotti. Avec Kylian Mbappé, le Real Madrid devait être intouchable, en Espagne comme sur la scène européenne. Force est de constater qu'on en est loin depuis le début de saison. Les merengues ne sont même plus aussi forts que la saison passée, ayant perdu à Lille en Ligue des Champions mais surtout contre Barcelone. Le premier classico de la saison a tourné au fiasco puisque le Real Madrid a été battu 0-4 à domicile par les Catalans. Le premier madrilène pointé du doigt samedi soir après le match était Kylian Mbappé. Pérez attend beaucoup plus du Real Madrid. Auteur de 52 buts la saison passée, l'attaquant français a été d'une inefficacité dramatique face au Barça. En plus de rater plusieurs duels avec le gardien catalan, il a été signalé 8 fois hors jeu pendant la rencontre. Une copie catastrophique alors que le Real a eu les occasions de marquer et qu'en face les attaquants barcelonais ont su inscrire 4 buts. Néanmoins, le président Florentino Pérez n'en veut pas à Kylian Mbappé. C'est plutôt Carlo Ancelotti qui est dans son viseur. Selon les informations du média espagnol El Confidencial, Pérez est désabusé par la régression brutale de son Real Madrid. Selon lui, le club madrilène devrait être meilleur avec Kylian Mbappé que sans le français. Avec Mbappé, tout doit être meilleur et plus facile, clame-t-il en interne. Florentino Pérez considère donc Carlo Ancelotti comme principal responsable des contre-performances du début de saison. Il attend notamment de l'Italien des réponses convaincantes sur le plan tactique pour intégrer au mieux Mbappé. Une preuve supplémentaire de la confiance excessive du président madrilène en Kylian Mbappé, une recrue qu'il convoitait depuis des années.